Pour commencer à utiliser Windows, ouvrez tout d'abord Parallels Desktop en cliquant sur son icône dans le dock ou dans le dossier Applications. Arrêtons-nous un instant sur les outils du système d'exploitation invité disponibles dans l'option Comme un Mac. Une icône Application Windows 7 apparaît dans le dock. Cliquez sur cette icône afin d'ouvrir un menu reprenant tous vos programmes Windows. Pour lancer un programme, il suffit de cliquer dessus. Si vous préférez ouvrir le menu Démarrer de Windows, cliquez sur l'icône parallèle dans la barre de menu et choisissez l'option Menu démarrer de Windows. Cliquez ensuite sur le programme que vous souhaitez lancer. Vous pouvez placer n'importe quel programme Windows dans le dock du Mac afin de pouvoir y accéder plus rapidement, comme pour les applications Mac. Si vous cliquez sur l'icône parallèle dans la barre de menu, vous pouvez accéder aux paramètres de tous les périphériques connectés à la machine virtuelle Windows, dont les périphériques USB, les lecteurs de CD et les cartes son ou réseau. Vous pouvez accéder à ces autres paramètres en maintenant la touche Option ou Alt enfoncée lorsque vous cliquez sur l'icône parallèle dans la barre de menu Mac. Quand vous travaillez dans Windows, vous pouvez associer des types de fichiers à des applications Mac ou à des programmes Windows. Pour ce faire, sélectionnez l'application souhaitée dans le menu contextuel Ouvrir avec du Finder du Mac pour un document ou dans le menu contextuel Ouvrir avec, accessible d'un clic droit dans Windows Explorer. Le mode plus souvent utilisé pour travailler avec Windows est le mode Cohérence. Cet affichage masque le bureau de Windows. Comme vous pouvez le voir, il présente les programmes Windows en exécution directement sur le bureau du Mac, comme s'il s'agissait d'applications pour Mac. Si vous décidez d'installer Windows comme un Mac, le démarrage se fera par défaut en mode Cohérence. Vous pouvez également choisir d'utiliser Parallels Desktop en mode Fenêtre. Pour passer au mode Fenêtre, cliquez sur l'icône Parallèle dans la barre de menu et choisissez l'option Quitter Cohérence. Le mode Fenêtre affiche le bureau Windows à l'intérieur d'une fenêtre Mac. Il existe un troisième mode d'utilisation de Parallels Desktop, à savoir le mode Plein Écran. Dans ce mode, Windows occupe tout l'écran et le bureau Mac est totalement invisible. Pour passer du mode Fenêtre au mode Plein Écran, choisissez l'option Plein Écran dans le menu Affichage. Si vous utilisez OS X Lion, vous pouvez exécuter Windows en mode Plein Écran et lui attribuer un bureau distinct via Mission Control. Vous pouvez ensuite switcher aisément entre macOS et Windows en mode Plein Écran. Quand vous n'avez plus besoin de travailler dans Windows, vous avez le choix entre plusieurs options pour arrêter. Les voici. Suspendre. Quand vous suspendez Windows, tous les programmes Windows en cours d'exécution et leurs paramètres sont gelés dans l'état actuel. La prochaine fois que vous démarrez Windows ou un programme Windows, vous reprendrez exactement là où vous aviez arrêté. Mettre en pause. Vous pouvez mettre en pause Windows temporairement et libérer des ressources de l'ordinateur comme la mémoire vive ou des cycles du processeur pour vos applications Mac. La mise en pause est la méthode la plus rapide pour arrêter et reprendre l'utilisation de Windows. Arrêter. L'arrêt de Windows dans Parallels Desktop fonctionne comme l'arrêt de Windows sur un PC. Tous les programmes Windows se ferment et vous permettent d'enregistrer vos modifications le cas échéant, puis Windows s'arrête. Stopper. Stopper Windows revient à couper le courant d'un PC sous Windows ou à l'arrêter brusquement. Aucune modification n'est enregistrée, si bien que l'option Stopper doit être utilisée rarement, par exemple pour une recharge de panne ou lorsque vous êtes vraiment certain qu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer les modifications.